Quand on parle de films Disney en live qui adaptent des parcs d'attractions, la première chose qui va vous venir à l'esprit, je pense comme beaucoup de personnes, c'est Pirates des Caraïbes premier du nom, qui a été, il me semble, une des premières adaptations d'attractions. Oui bon, il y avait Country Bears aussi, mais c'était une des premières quand même. En apprenant là qu'ils allaient faire une adaptation d'une attraction exclusive à l'étranger, j'étais assez curieux parce que je ne connaissais pas du tout l'attraction. Jungle Cruise, je ne connais absolument pas, je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est un grand 8 ou quoi que ce soit, mais comme les films live Disney de ce type, ça ne m'a pas déplu, même à la poursuite de demain, je l'avais trouvé pas trop mal. Je me suis dit que j'allais tenter le coup. Et surtout, on avait un bon casting principal, on avait Emily Blunt et Dwayne Johnson. Rien qu'avec ça, ça encourageait. Mais que vaut réellement ce film? Est-ce que c'est un grand film d'aventure? Eh ben on va voir. Mais parlons d'abord de l'histoire du film. Le docteur Lily quitte Londres avec son frère afin de partir à la recherche des fameuses larmes de lune. Pour les retrouver dans cette jungle hostile qu'elle ne connaît pas, elle décide de faire appel à un guide nommé Frank qui lui cherche à rembourser ses dettes afin d'avoir son bateau. En gros, c'est l'histoire du film, dans sa globalité. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film live Disney adaptant un parc d'attractions? Alors déjà, je vais être clair sur un point avant de dire mon avis. J'en ai vu certains dire que c'était le nouveau Pirates des Caraïbes. Ouais, le nouveau Pirates des Caraïbes 4. Pas le 1, pas le 2, pas le 3. Je suis désolé de vous le dire comme ça, mais quand tu vois la qualité des 3 premiers, Jungle Cruise n'est clairement pas au niveau des 3 premiers films. Mais au niveau de la Fontaine de Jouvence, oui. Et en fait, au niveau de la Fontaine de Jouvence, c'est un peu pareil. C'est que lui et Jungle Cruise, ce sont des petits films qui se regardent, des petites aventures, mais sans plus. Mais quand on me dit le nouveau Pirates des Caraïbes, je suis désolé, non, on n'est pas dans le nouveau Pirates des Caraïbes. À moins que vous ne fassiez référence au dernier. Mais en tout cas, non, ce n'est pas un film qui fait penser à Pirates des Caraïbes. Ce n'est pas le nouveau Pirates des Caraïbes. Mais le film n'est pas mauvais pour autant. Le film est une petite aventure qui se regarde. Si vous regardez ça sans réelle intention, sans vous dire ça va être une grande aventure épique comme Indiana Jones, il y a de fortes chances que vous appréciez le film pour ce qu'il est. C'est mon cas personnellement. Après, il a quand même des défauts assez voyants dont il faut qu'on reparle. Dans les défauts, je vais commencer par Jack Whitehall qui interprète le frère du docteur Lily. J'ai l'impression que c'est le seul acteur qui n'arrive pas à s'investir pleinement. Pour vous expliquer, le trio qu'on a dans ce film est assez similaire au trio dans La Momie. Il y a le mec fort aventurier qui gère un peu tout, le voyage, tout ça. Il y a le mec un peu timide qui ose pas se battre mais qui arrive quand même à se rendre un peu utile. Et on a la femme qui a l'air un peu fragile mais qui est plus redoutable qu'elle en a l'air. Et encore, le docteur Lily joué par Emily Blunt est beaucoup plus dans l'action que ne l'était Evelyn dans le premier opus, joué par Rachel Weisz. Ouais, le Dr Lily, elle serait plutôt comme Evie dans le 2 en fait. Dans tous les cas, le trio est assez similaire. Et bizarrement, quand je vois cet acteur, Jack Whitehall, j'arrive pas à me dire qu'il interprète le personnage totalement correctement. On sent qu'il s'investit et qu'il essaye, mais j'ai l'impression qu'il veut pas pousser assez loin ce qu'il fait. Je sais pas, c'est peut-être de moi, hein, vous me dites vous dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi personnellement j'ai eu un peu de mal avec lui. Ou alors c'est vraiment que je préfère Jonathan de La Momie. Après on va pas se mentir, qu'est-ce qui était prévisible dans ce film? Eh bah qu'une relation allait se créer, une relation amoureuse. Mais ça je suis désolé, même en voyant la bande-annonce ça se voyait, le coup de deux personnes qui se détestent au début, qui se supportent pas, et puis finalement au bout d'un moment ça devient beaucoup plus intime. C'était évident que ça allait finir comme ça pour eux deux. En termes d'émotion, je vous avoue que je n'ai pas trouvé le film émotionnellement très touchant. Il y a une scène qui aurait pu être touchante, mais je savais très bien qu'elle allait être gâchée après par une espèce de... Je vais pas vous le dire là parce que ça serait du spoil, mais en tout cas, il y a une scène d'émotion qui aurait pu marcher mais qui a été gâchée, ce qui est regrettable. L'humour est oubliable. J'ai rien à dire sur l'humour, pour de vrai, l'humour il est oubliable, il n'y a aucune blague que j'ai réellement trouvé drôle dans ce film. Il y a eu des bonnes tentatives, mais non, ça ne m'a pas beaucoup fait rire. Il y a une musique assez étrange lors d'un flashback de Frank, alors je vous dirai pas la scène en elle-même, mais je trouve juste que ce passage, la musique ne correspond pas. C'est pas un drame, mais je préfère quand même le préciser. Il y a quelques moments qui ne servent à rien, comme le moment où le docteur Lily rate la tyrolienne pour atterrir au milieu des caisses et puis finalement rejoindre le bateau. Ça, c'est une preuve que l'humour voulait être forcé et que ça ne servait à rien. Elle aurait pu atteindre le bateau directement. Je crois que c'est devenu la mode de faire ça maintenant. Et enfin, je dirais que certaines scènes d'action sont peut-être un peu trop surcutées. Un petit peu, c'est-à-dire que c'est vraiment cut sur cut. Bon, encore une fois, c'est pas pire que Monster Hunter de Paul W.S. Anderson, mais quand même. Voilà, en défaut, j'ai fait le tour, donc on va pouvoir passer aux qualités du film, à commencer par notre trio principal. On va commencer par Frank, joué par Dwayne Johnson. C'est un arnaqueur qui cherche à payer ses dettes afin de pouvoir piloter son bateau tranquillement sur le fleuve. Mais faut croire qu'il a du mal et il aimerait se servir du docteur Lily et lui prendre le plus d'argent possible pour payer son bateau. C'est compréhensible. Ça fait de lui une personne un peu détestable au début, mais on peut comprendre
comprendre qu'il tienne à son bateau et donc qu'il ait envie de le récupérer. L'écriture est pas exceptionnelle, mais elle marche quand même. Et encore, il a un côté surprenant, mais je peux pas en parler ici, j'en parlerai en partie spoil de lui. Ensuite, on a le docteur Lily, joué par Emily Blunt, qui cherche à récupérer les larmes de lune, parce que c'est une femme qui n'est pas respectée parce qu'elle est une femme médecin, donc elle est méprisée par ses collègues scientifiques, donc elle cherche à retrouver les larmes de lune pour à la fois rendre la médecine plus efficace, et aussi pour faire ses preuves en tant que médecin. C'est une motivation compréhensible, elle essaye de faire ses preuves dans une société où la femme est rabaissée. De ce côté-là, je dis oui, elle est assez bien écrite. Enfin, McGregor, joué par Jack Whitehall, j'ai reproché un peu son jeu d'acteur en mode pas totalement investi, mais encore une fois, je pense que c'est dû au fait que j'adore Jonathan dans La Momie. Mais de l'autre côté, je reconnais qu'en termes d'écriture, c'est pas trop mal. C'est un homme qui a été refoulé parce qu'il est homosexuel, clairement, ils l'ont même pas caché, hein, ils ont mis une phrase où clairement c'était ça, c'était très sous-entendu. Et sa sœur a été la seule à le soutenir et à l'accepter malgré tout ça. Donc c'est pour ça que maintenant il se donne pour mission de protéger sa petite sœur, ou sa grande sœur, j'avoue que je sais plus si c'est petite sœur ou grande sœur. Mais en tout cas dans l'écriture ça marche. Le personnage est assez attachant dans sa personnalité, et là tout ce qu'il veut c'est aider sa sœur. C'est pas un aventurier ou quoi que ce soit, mais il veut quand même faire de son mieux pour aider. Oui, pourquoi pas. Il est aussi là plus en tant que comique du trio. Honnêtement, le trio, je le trouve pas très comique, même avec lui. Mais faut admettre qu'il y a quand même des moments où il réussit à se rendre utile. Dans les méchants, on a le prince Joachim de Prusse, joué par Jesse Plemons. C'est un Allemand, clairement, ils se sont pas cachés. C'est un Allemand qui cherche à s'emparer des larmes de lune afin de faire durer son pouvoir et de le rendre plus fort au pays. Certains vont dire que les méchants allemands, c'est un peu cliché. Mais là, vu qu'on est en 1917, le méchant là et le principal, c'est classique, mais en soi, ça marche. Et on sent qu'il est très déterminé à trouver ses larmes de lune pour étendre son pouvoir. Et parce qu'il est méchant, c'est marqué sur sa tronche. Sinon, on a aussi les conquistadors, qui sont des êtres maudits qui étaient à la recherche à l'époque, au XVIe siècle, des larmes de lune, mais qui n'ont jamais réussi à les trouver, et qui ont fini par être maudits par le fleuve et une tribu, pour des raisons spéciales que je ne peux pas évoquer ici, sinon ça serait du spoil. Oui, là j'avoue que de ce côté-là, ça me rappelle Pirates des Caraïbes avec soit l'équipage de Davy Jones, soit l'équipage maudit du Black Pearl dans le premier Pirates des Caraïbes. Mais je maintiens que c'est pas le nouveau Pirates des Caraïbes. En soi, les conquistadors ont quand même une motivation compréhensible sur le fait qu'ils veuillent retrouver les larmes de lune quand tu connais l'histoire de leur chef. Ce sont des bons hommes de main, ce ne sont pas les méchants principaux, mais ils fonctionnent. Dans le symbolisme, c'est surtout par rapport aux larmes de lune et ce que ça représente pour chaque personnage, à la fois pour les conquistadors, pour le docteur Lily, même un peu pour Frank en fait, quand on y réfléchit. Mais je n'irai pas plus loin, en tout cas on peut dire que le symbolisme est efficace. La mise en scène est plutôt pas mal, je m'attendais à une mise en scène un peu moins travaillée, mais honnêtement, la mise en scène est assez bien gérée dans l'ensemble. Même les scènes d'action, en dehors du fait que certaines sont trop surcutées, c'est de l'assez bon travail. Surtout que cette mise en scène nous permet de comprendre ce qui se passe sans avoir besoin des dialogues pour nous expliquer. Le jeu d'acteur est assez bon dans l'ensemble, hein, mais en même temps, Emily Blunt et Dwayne Johnson, c'est pas étonnant, ils ont fait leur preuve depuis bien longtemps et ils sont souvent investis dans leur rôle, voire tout le temps, parce que je n'ai pas vu toute leur filmographie. Et même les autres acteurs secondaires, ils s'en sortent assez bien. Les musiques sont plutôt pas mal, la majorité aimerait bien s'écouter en dehors du long métrage d'ailleurs. Les effets spéciaux sont de qualité, j'avoue que j'avais un peu peur par rapport à ça, mais en même temps, vu que Disney a le budget, c'est pas étonnant qu'on ait des effets spéciaux de qualité. Les décors sont assez bien travaillés, il y a de l'inattendu qui marche malgré 2-3 trucs prévisibles dont on a déjà parlé. Il y a une tension assez efficace grâce à certaines scènes. La retranscription au XXe siècle est plutôt bien faite, y compris au XVIe avec les conquistadors. Les costumes sont assez jolis tout en définissant les personnages. L'univers est assez bien travaillé, l'action est pas trop mal, et la fin est classique, mais elle convainc et elle fait plaisir à voir par rapport à ce que nos personnages ont traversé. Partie spoil, je vais d'abord revenir sur les conquistadors et leur motivation. Alors en fait, le chef des conquistadors avait une fille qui était malade et il voulait à tout prix retrouver les larmes de lune pour la soigner. Et Frank faisait partie de l'expédition parce qu'en fait, il était le frère du chef. Je suis désolé, j'ai pas retenu les noms espagnols. Et ça fait que justement, les deux sont entrés en conflit parce que l'un était prêt à tuer la tribu pour avoir les larmes de lune, là où Frank était plutôt motivé à les défendre pour les avoir sauvés. Ils ont tous été maudits, ce qui fait que maintenant les conquistadors sont prisonniers du fleuve. S'ils s'éloignent trop du fleuve, le fleuve essaie de les ramener, et s'il ne peut pas les ramener, ils sont prisonniers, ils deviennent de la pierre. En fait, c'est l'eau du fleuve qui leur permet de vivre, si vous voulez. Ils peuvent pas s'absenter trop longtemps du fleuve. Quand on voit cette histoire, on apprend déjà un peu plus sur Frank, on comprend la rivalité. On comprend aussi pourquoi Frank, il est du genre à ne pas s'occuper des larmes de lune, parce qu'il ne les a jamais recherchées, du moins
Pas pour ces raisons-là, ce qui fait que, comparé à son frère, il a arrêté de les chercher. Mais le fait qu'il veuille les retrouver avec le docteur Lily pour des raisons compréhensibles, pourquoi pas? En tout cas, le passé en lui-même est assez surprenant sur le coup. Moi, j'avoue que je m'y attendais pas. Et ça vient du fait que quand on voit Frank qui est en vie alors qu'il a une épée dans le cœur, il est debout comme ça, il dit « Excusez-moi, j'ai une épée dans le cœur, vous pouvez me l'enlever ?» Tu te dis « Ah ouais, non, là, c'est pas normal. Il est immortel, le bonhomme. » Donc oui, il est immortel parce qu'il a été maudit comme son frère. Mais en tout cas, cette histoire du passé, intéressante, inattendue. C'est bien. De ce côté-là, l'écriture, encore une fois, ça s'en sort. Ah oui, ça y est, j'ai retrouvé le nom. Frank, il s'appelle Francisco Lopez, en vérité. C'est ça son nom du passé. Non mais ça m'est revenu que maintenant, désolé. Voilà, je pense que je n'ai pas grand-chose à ajouter sur Jungle Cruise. Alors, mon avis, au final, qu'est-ce que ça vaut? Petite aventure qui se regarde encore une fois, mais pas le nouveau Pirates des Caraïbes. Que ce soit dans la qualité d'écriture ou dans la qualité tout court du film, on est encore loin du nouveau Pirates des Caraïbes. Mais encore une fois, peut-être La Fontaine de Jouvence à la limite. Mais moi, je trouve ce film plus proche d'un film La Momie, mais avec moins d'horreur. Encore une fois, on retrouve l'homme fort qui essaye de tout gérer, on retrouve la femme qui prouve qu'elle est une femme forte. Ça, c'est plus le retour de La Momie, mais ça compte. Et on a le comique de service qui essaie quand même de se rendre utile de temps en temps et qui y arrive. Je préfère pas Jungle Cruise à La Momie, mais je reconnais que Jungle Cruise est une petite aventure divertissante. Si vous voulez aller voir un film sans prise de tête, juste un film comme ça pour vous détendre d'aventure, sans vous attendre à un grand film comme on a déjà eu avec certains, alors je pense que ce film vous plaira. Sinon, passez votre chemin, ce n'est pas un drame. Moi personnellement, encore une fois, je suis allé le voir par curiosité, je n'ai pas regretté, parce que je ne m'attendais pas à un grand film. Mais ça dépendra de vos attentes à vous aussi. Voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à me donner votre avis sur Jungle Cruise dans les commentaires. Ça m'intéressera, je les lirai. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!